Est-ce qu'on peut encore acclamer la chorale pour parce qu'il nous aide à célébrer les merveilles de l'Éternel. Et c'est aussi une grâce. On demande au Seigneur de les aider et de les fortifier. Amen. Amen. Permettez-moi de prier. Seigneur, merci encore pour ce soir. Merci pour cette grande réunion familiale. Merci pour tes enfants rassemblés devant toi. Merci pour le repas que tu as encore préparé pour nous ce soir. Merci Seigneur pour le canal que je suis. Je suis juste un canal par lequel tu vas passer pour libérer ton message. Père, fortifie mon homme intérieur et donne-moi les mots justes. Permets-moi d'être fidèle à ce que j'ai reçu et permets que ton église soit édifiée encore ce soir. Il y a ce que moi j'ai préparé, il y a ce que toi tu as dit à ton peuple. Permets que mes lèvres puissent rencontrer tes mots et que tu fortifies encore ton église ce soir. Toute la gloire, Père, te revient au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire bonsoir et bonne arrivée à ton voisin? Demande-lui comment il se porte. Dis-lui mon frère. Dis-lui ma soeur. Ou bien une semaine seulement et il a changé de titre. Une semaine seulement. Et il a oublié qu'il est ton frère. Dis-lui n'oublie pas mon frère. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons vu la fois passée que nous sommes la famille de Dieu. Parce qu'on était en train de parler des métamorphoses de l'église. On a vu la fois passée l'église en tant que famille de Dieu. Et nous avons vu les raisons qui prouvent que nous sommes une famille. Et parmi ces raisons, nous allons citer encore quelques-unes ce soir. Nous sommes une famille parce que nous avons un même père et une même mère. Donc, le père qui m'a engendré, c'est le même père qui t'a engendré. Et la mère qui m'a mis au monde, c'est aussi la même mère qui t'a mis au monde. Si du moins nous sommes sauvés de la même manière. L'écriture pouvait dire, c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière. Donc, nous avons le même père. Et nous avons la même mère. Ceci prouve que nous sommes une famille. Nous avions aussi vu que Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Donc nous tous qui sommes sauvés, nous avons Jésus comme frère. Et on a vu que c'est merveilleux d'avoir son sauveur comme son frère. Alléluia. Amen. Donc ce Jésus qui nous a sauvés, il est notre frère. On a aussi vu que tous les sauvés sont des frères et des sœurs. Nous avions vu que nous partageons tout en commun. Personne ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Donc ils avaient tout en commun. Alléluia. Donc on a essayé d'expliquer ces choses. Et bibliquement, nous avons des raisons qui attestent et qui prouvent que nous sommes une famille. On s'est arrêté ici. On a vu que dans
la famille, Nous sommes sommes alliés. Dis à ton voisin, nous sommes alliés. Nous sommes alliés veut dire quoi? Parce que il faut que je comprenne et il faut que tu comprennes que dans cette famille, oui, nous sommes nés de la même manière. Nous sommes nés par la même parole. Nous sommes nés en écoutant la même parole. Mais en réalité, nous ne sommes pas nés les mêmes jours. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas nés le même jour. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Il a peut-être fait ça le même jour. Mais dans le temps, la compréhension que chacun doit avoir par rapport à l'évangile, chacun a son jour, je veux dire son année, son mois, son jour, son heure de naissance. Alléluia. Amen. Si tu dis que tu es né, c'est que d'abord tu as une année de naissance, tu as un mois de naissance, tu as un jour de naissance, tu as même une heure. Et même là où tu es assis, même si tu ne te rappelles pas de la date, ce jour-là est devant toi, tu es en train de voir ça comme ça. Que cette année-là, tel mois, je suis né de nouveau. Et chacun a son année. Ceci nous amène à comprendre que nous sommes alignés dans le salut. Dans la famille de Dieu, tu ne peux pas te comporter alors. Tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un qui n'a pas de date de naissance. C'est pas si on se comprend. Nous sommes alignés dans le salut. Alignés dans le salut veut dire que dans mon fonctionnement, dans mon langage, dans les choses que je fais, je reconnais que dans cette famille, il y a des gens qui étaient là avant moi. Et il y a des gens qui sont venus après moi. La maturité dans la foi commence par ça. Si tu ne comprends pas, avant toi, il y a des gens qui étaient nés. Et même après toi, d'autres sont nés, vont naître. Tu auras un fonctionnement bizarre. C'est pour cela que Paul nous rappelle dans cette écriture, dans Galates 1, le verset 17 à 19, il dit, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Donc Paul a compris. Il y avait des gens qui étaient apôtres avant lui. Et il va plus expliquer dans ce verset. Il dit saluez Andronicius. Ne donne pas Andronicius à ton enfant, c'est long. Saluez Andronicius et Junias, mes parents, mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Voilà des gars, Paul reconnaît que en Christ, dans ce salut, il y a des gens qui sont entrés dedans avant moi. Bien aimé, si tu n'as pas des gens, si dans ta compréhension, tu dis que tu es membre de la famille, mais tu n'acceptes pas qu'il y a des gens qui sont là avant toi, qui sont sauvés avant toi. Autrement,
tu n'es pas né. Bon, et Dieu là. Parce que même dans ta famille charnelle, Non, et n'a bien rien de la Bazaméon. il y a des gens qui sont nés avant toi. Et Jiménez Djengonouzi. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui sont nés avant Et toi. Jiménez Djengonouzi. Peut-être que tu es le premier à naître dans ta famille. Et Jassila, il a oublié nous qu'on peut vivre rien. Mais au milieu de nous, Non, mais t'es il y a des gens qui sont nés avant toi. mais les teams est Djengonouzi. Et je dois comprendre ça. Nous voyons mon donado mon Ça diameto. me permet de marcher dans la Et famille n'a quoi l'ennemi de zone dit c'est mais en toute tranquillité donc n'a voboto di zone. et en tout respect. Bon si n'a pemi. Dis à ton voisin en tout respect. Dans nous mais n'a pas tu dans S'il mini te plaît, si mais frère, dans ta famille charnelle, donc rien te la Bazaméon. tu peux embêter tes grands frères. À ce point nous faut avec des acteurs des jours C'est bon. facile pour toi d'embêter tes grands frères dans ta famille Eh charnelle. bon nous allons prendre une photo là pour des acteurs là pour le rien mais le quoi bien. Ce n'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des cas calés. Mais tout notre à faire partie pour l'aider. C'est vrai qu'il y a des cas dans les cas. Bon il est délai on nous Ils s'en foutent. et bon et tout dada des cabos De no qui est bi né à toi. avant et de qui est né après. Maman Dieu Djen ko kan ya. Mais ne sois pas ce cas au milieu de nous. Ama wa ma yi moro mi teti. Dis à ton voisin, ne sois pas ce cas au milieu Non de nous. nous mais la pas tu dans ma yi moro mi teti. Dans ta famille charnelle, Rien tu à Bazameton. tu te comportes bien, frère. Ko yan ano tu fofo ti teme no tu dara ti Avec teme. ceux-là qui sont nés avant toi. Mais ne le mo pe Djen ko nu ano si. Tu leur dois respect et obéissance. Ana no si de jera bon. Tu ne leur parles pas n'importe comment. Ano do ko nu ye van de jo Si bon. tu ne le fais pas là-bas, Ni a mono blo do gbe a. ici aussi, Do fi de tu so. ne devrais pas le faire. Anu na le blo mo. Alléluia. Amen. Tu devais parler avec politesse. We ne so do ko ko sisi po e. Parce que nous sommes alignés dans cette affaire. No renu e mi mo me de Djen ko me de do fi. C'est pour cela l'ancien Pierre pouvait dire, Mono po e me se do pie lo do do. de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et non, mi me John Jojale, mi se tonu nu me ko mi tole. Il ne parle pas de jeunes dans la chair. Et non, John Jojala baza me ko do e ya. S'il parlait de jeunes dans la chair, Et John Jojala baza me ko do e di yo. le verset allait dire, We fo na do do. vous qui êtes jeunes, Mi me John Jojale, soyez soumis aux vieux mi se tonu nyo ro le. ou aux vieillards. Abi me ko le. Mais il dit, vous qui êtes jeunes, Et non, mi me John Jojale o. c'est-à-dire que jeunes dans la foi, Mi me di yo yo do didi mele. ça explique que E o di do no. il y a des anciens qui étaient là. Me de le ti me ko ji Djen ko no re onu nu. Alléluia. Amen. Et s'il dit ici que Ni do no. le jeune soit soumis aux anciens, John Jojale ni le tai nu me ko etole o. il sait le sang de la jeunesse. Il sait, il maîtrise le sang de la jeunesse. Eko edusuko yin Joja pon bo tunde no yin bon. Il sait le sang qui agite les veines du jeune. Apapa eno so Joja le tu yewe so me do toko do ni Il yewe. sait que par moment l'agitation peut saisir le jeune. Etu no eno kleun pe de Joja le. Mais l'ancien peut-être la maîtrise. Amo me ko le de do me de se kwe. Mais il dit, vous qui êtes jeunes, Eno mi me Joja le. soyez soumis aux Mi anciens. me di yo yo didi mele o mi milita inu me ko le. Dans cette famille, Do hello no. il y avait, Me de le koti. il y a Eti. et il y aura E o jimele bo jimele des pa. jeunes, John Joja de voler. des anciens. Me ko de voler. C'est pas si on se comprend. Mo je me tia. Quelque chose qui existe déjà. Nou yin mo koti. Tu ne peux plus annuler ça. Ouais, ça si wa susu an. Et dans ta marche de chaque jour, Do zoli tu egbe so me o. tu ne devrais pas perdre ceci de vue. Aduna won nu mo ko ton pe dia. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas seulement alignés dans le salut, Ene mi me de me ko ponwe a. même dans la famille, Do re onu o. dans le service. Do so me o. Nous sommes alignés. Me de le chenu kon we da so me. Dans le service, nous sommes alignés. Do nu me da pa to da so e ma o se da sinu yo. E ko so me de chenu kon we. Être aligné dans le salut, c'est une chose. Ene eni do me ko do akume o nu fo e. Mais être aligné dans le service, c'est aussi une autre Amo chose. do so me o me de ko de me chenu kon we o nu fo le fo e. Quelqu'un Me de peut comprendre, être aligné dans le salut, mais il n'accepte pas être aligné dans le service. Esu wa je. Bon me de na ti bo yi gbe do mi do fofo do re onu. Amo me de yin nu konton ni da zo eze da si oni me o e na agba ene o. Alléluia. Amen. Être aligné dans le service,
Ça veut dire que dans le service du salut, ce que nous faisons après le salut, j'ai forcément quelqu'un devant moi qui doit me donner des ordres. C'est ça ce qu'il faut comprendre par rapport à ça. Nous sommes alignés dans le service. Si tu es communicant, tu es dans un groupe d'action, tu as un protocole, tu appartiens à n'importe quel département dans l'église, c'est que tu dois être d'abord aligné. Tu comprends que je suis aligné dans ce que je fais. Un communicant qui est aligné, voilà, un communicant qui est aligné, c'est un communicant qui comprend que il a quelqu'un qui le gouverne. Il a quelqu'un qui le préside. Et cette personne qui le préside peut lui donner des ordres. S'il lui donne des ordres, lui reçoit les ordres et il exécute les ordres qui ont été donnés. Si dans ton fonctionnement, dans ce que tu fais dans la maison, si tu n'es pas aligné dans le service, tu rends un service désordonné. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Et que quand tu rends un service désordonné, tu n'auras aucune récompense. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tu n'auras aucune récompense. Et même dans la marche de chaque jour, frère, tu dois comprendre que Dieu lui-même était d'accord. Il est d'accord. Et il sera d'accord que chaque jour, tu auras quelqu'un qui va te conduire. Est-ce qu'on peut lire ce verset? Oui. Luc 22, le verset 31 à 32. Oui. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Amen. Il dit ici que Satan vous a réclamé. Il n'a pas dit Satan t'a réclamé. Il dit Satan vous a réclamé. Mais ici il ne dit pas j'ai prié pour vous. Mais il dit quoi? J'ai prié pour toi. Est-ce que tu vois la nuance? Satan les a réclamés. Il n'a pas prié pour eux. Il a prié pour Pierre. Pourquoi il ne prie pas pour les autres? Parce que Pierre était celui qui est leader en ce moment. C'est lui qui avait la responsabilité. C'est lui qui avait la charge. De faire quoi? De les affermir. Alléluia. Amen. Il dit j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Et dans ces frères-là, il y a Jacques. Il y a André. Qui a été appelé le même jour que Pierre. Je ne sais pas si tu comprends. Jésus a appelé Pierre et André le même jour. Ils ont reçu le Saint-Esprit le même jour. Mais celui qui devait affermir Jacques, André et tout cela, c'était qui? C'était Pierre. Ça veut dire quoi? Dans le service, Jacques doit rendre. André doit rendre. Timothée doit rendre. Barthélemy doit rendre. Ils sont alignés derrière Pierre. C'est Pierre qui leur dit allez. Et ils vont. Faites ceci. Et ils pouvaient faire. Bien aimé dans le Seigneur. Dans
le service que toi tu rends, azɔ ìwọ ìwà wẹ̀. est-ce que toi tu as ce fonctionnement? wàbó àdó mẹ́dẹ́ zéro ìmọ̀kọ́tọ̀. Et je vais te dire que mákàmí ọ̀wẹ̀. être aligné dans le service edo mẹ́dẹ́ gúdó la zọ̀ est mẹ́ même plus compliqué elevɛ wò. qu'être aligné dans le salut. owó gan yìí ní jí mẹ́dẹ́ jẹ́ kọ́ mẹ́dẹ́ ló wọ́ mẹ́. Dans le service, lo azɔ mẹ́ o. tu peux te retrouver dans un groupe, àná yẹn tọ́ ló gbẹ̀ta dé mẹ́. dans un département, agbagọ́ni dé mẹ́. dans une assemblée, pélété dé. dans un district. lo xa dé mẹ́. Et celui qui est même ton petit frère dans la foi, mẹ́ máa wò wá jí lo gùdó tó yẹ lo nídìí mẹ́ o. c'est lui qui est censé te donner des ordres. ewé dúró máa wò bẹ́ sọ́bìrì nu Et kọ́tọ́ en nánú ẹ̀. tant qu'aîné dans la foi, wòye ká yín fòfó ní ìdò ìwúrẹ́gá wọ́ mẹ́. tu exécutes. bọ́n ànàlẹ́sẹ̀ tó ní mẹ́. C'est pas dangereux. o. C'est pas dangereux. o. Mais ce qui est dangereux pour Dieu, nùwé fẹ́ òun máa wọ̀. c'est logique, n'est-ce pas, pour la masse. ẹ sọ pé nous sọ ní wá sí. C'est là on dit que ce qui est illogique pour les hommes est logique pour Dieu. ẹ̀dọ̀ nùwé gbẹtọ́sẹ̀ mọ̀ lùlù náà ẹ wẹ́ sọ pé nous máa wò. Alléluia. àmín. Donc, dans la marche de chaque jour, ló sọ ní ẹgbẹ́sọ mẹ́ o. est-ce que toi tu comprends ces choses, frère? wẹ́ ká dó mọ̀ jẹ́mẹ́ nílẹ̀ ànọ́bí. On peut même voir ça dans la suite des événements. nùwé nílẹ̀ mi nà mọ́rọ̀ nù jíjẹ́ lẹ́mẹ̀. Regarde ici. La Bible dit que la situation comme celle-ci s'est présentée. nù lè náà ní wá jẹ́ lò fìdí ẹ̀. On dit ici que alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix. ẹ̀dọ̀ lọ́wọ́ Pierre kpọ́dọ̀ yé mẹ́ wò ló pé kpọ́ lẹ́ bí sẹ́sẹ́ wa tán bọ̀ Pierre ló kpọ́dọ̀ ṣe gbẹdàgà. Donc parmi les 11, yé mẹ́ wò ló kpọ́ lẹ́ mẹ́ o. est-ce que c'est les 11 qui ont élevé la voix? wọ́n ká se dọ̀ mẹ́ wéwé ṣe gbẹdàgà La fún Bible ẹ̀. dit que c'est Pierre qui a élevé la ibu voix. dọ̀ Pierre wẹ̀ ṣe gbẹdàgà. Pourquoi? àníwú. Il était le leader. eyẹwẹ máa ò tíyanu nu kọtọ Il ìtọ. était celui qui devait les affermir. eyẹwẹ náà rèé lóto. Et toi et moi, nous devons comprendre ceci, ìyẹn frère. kpó ẹ̀kọ́ mìíràn tó. Et même quand tu es ensemble avec ton pasteur, anabote do kpɔkpɔdɔ le gbɔkpɔlatɔ to egbɔ. la maturité n'est pas la maturité. ede zizi awɛ. Mais la maturité, zizi yɔ. c'est la maturité. zizi kawɛ. C'est pas si tu comprends. lo fɔngbɔ ne ndo nɛ. La maturité, zizi yɔ. ce n'est pas la eyi maturité. zizi ya. Mais la maturité, zizi yɔ. c'est la maturité. timetɔ kpɔwɛ lɛ ke zizi do zizi mɛ. C'est-à-dire que timetɔ le. penser que tu es mature. wɛrɛ wɛ nanɔ lɛ nɔ mi ko zi. Mais ta maturité sera révélée quand tu te montres mature. wɛnu awa de xlɛ nɔ mi do zizi yɔ wɛ etunu ado zizi. J'explique. na ti mɛ. Tu es ensemble avec ton pasteur, par exemple. wɛ kpɔ pasɔ to kporo kpɔ. Que vous êtes allé quelque part. bɔn mi yi fi de. C'est ton pasteur, n'est-ce pas? wɛ pasɔ to Ou yɛ. bien même quelqu'un vient rendre visite au pasteur en assemblée. àbí mi ni wàá bà jóná pasọ mi tán ló clé tẹ̀mí tán. Le pasteur appelle quelques frères. bọ̀ pẹ̀sẹ̀ yọ novi de lẹ. Et il dit, venez recevoir cet homme avec moi. ni wàá kọ́ àlọ́ mi máa yí jóná mi lọ́tọ̀. L'homme a posé la situation. bọ̀ edọ̀ tán. Le premier mẹnukọ qui tán. doit parler, edu na yi xobo dọ̀. c'est qui? mẹ́rin dọ̀ ko jẹnu Pour kọ. quelqu'un qui est respectueux. nu mẹ yi kplɔn. Le premier qui doit parler. bọ̀ mẹ jóná dọ̀ xɔ mẹ kíra yi ko jẹnu kọ. Celui qui doit te dire de parler mẹ wẹ́ kọ́ra dọ́nu dọ̀ hu ni dọ̀ hu. avant que tu ne parles. C'est qui? mẹ wẹ́ Non, dis ça fort, c'est qui? dọ̀ kan jí. má dọ̀ tó dẹ̀gulẹ̀ o. C'est le pasteur. mẹ pasọ tó yẹ. Mais quand on t'invite comme ça, diọ eyọ wí on yọ. pose la situation, mẹ de xɔ tán. bim comme ça, ya xɔ dza yi. on t'a même pas encore donné la parole. anamotu xɔ da yɔ. Tu commences ewo par- na o yi xɔ wa. Et tu commences par parler. ba ayi xɔ faamu. Est-ce que tu comprends que c'est la voix de ton leader qui doit d'abord raisonner? wẹ́wẹ́ ka tún dọ̀ ké mìíràn tsoko do nukọtọ tó bẹ́ẹ̀ tó yí kó jẹnu kọ̀ǹkọ̀ ya. Nous ne sommes pas dans une famille mal organisée. mi do pe fún sí xẹnu do fia. Mais nous sommes dans une famille organisée. edi xẹnu edo titi wọ mẹwàá mi di. Alléluia. ami Et quand nous avançons, frère, mi náà lukọ yọ ẹ. la Bible dit que il fit placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandait par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? ẹ wá nọ tè do yé mẹ atọ tẹ́tí lobo wa dè pé bó kàn bí ẹ dọ mẹ kánà tsẹ mi bọ́mi tó wà nù mọ́kọ́tọ̀. Alors Pierre rempli du Saint-Esprit. bíbélù dọdọ piyẹ gọnu yẹ sísẹ. Les autres là n'étaient pas remplis du mẹ Saint-Esprit. lẹ́nu yẹ sẹ̀ ni ẹ yìí. Donc pose la question à ton frère. Eux là n'avaient pas o le kàn bẹ́ẹ̀ mi nà Saint-Esprit. pàtó mẹ gbọ́dọ̀ lẹ́nu yẹ sẹ̀ náà yẹ yìí. On dit alors Pierre rempli du Saint-Esprit ẹ dọ̀ lọ́wọ́ piyẹ gọnu yẹ sísẹ. leur
dit? Qui a parlé? C'est Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà juste où Dieu veut que tu sois mature. Voilà juste où Dieu veut que tu sois mature. Donc dans le service que nous faisons, si tu n'étais pas aligné, fais tout pour entrer dans le rang. Dis à ton voisin, fais tout pour entrer dans le rang. Alléluia. Amen. Tu es dans un département, tu es dans un groupe d'action. C'est que tu as un chef de département. C'est que tu as un leader qui a la tête de ce groupe d'action. C'est que tu as un pasteur qui préside cette assemblée. Et tu devais être allié dans ce que je fais. Alléluia. Amen. Et même jusqu'au prédicateur. Même si quelqu'un t'appelle, tu es son prédicateur choco. Dis avec moi, prédicateur choco. Chacun a son prédicateur. Même si tu es son prédicateur choco, il te dit que j'ai une âme qui va écouter le séminaire. Mais je veux que ça soit toi qui prêche. Qui prêche. Si tu pas prêché, tu as prêché, mais tu n'as pas prêché étant aligné. Je sais pas si tu comprends. Tu n'as pas prêché étant aligné. Parce que lorsqu'on t'amène cette demande, tu sais que si ton assemblée, dans ton district, dans le pays, il y a des gens qui sont responsabilisés. Et tu devrais les contacter d'abord. C'est là que tu montes ta maturité. Et ça, c'est une parenthèse. S'il y a même un séminaire, et celui qui te parle du séminaire, il veut que ça soit toi qui prêche. Efface-toi. Alléluia. Parce que ta voix n'est pas plus meilleure que la voix des autres prédicateurs. Parce que là, il y a même déjà un piège. Tu risques même de prendre toute la gloire. Je ne sais pas si on se comprend. Tu risques même de prendre toute la gloire. Ce que nous faisons dans la maison, on doit le faire en étant allié. Des choses qu'on savait. Mais pendant qu'on évolue, il nous arrive d'oublier. Mais ce soir, je t'ordonne, au nom de Jésus, n'oublie plus. Dis à ton voisin, n'oublie plus. Alléluia. Amen. On a par exemple le cas avec Moïse. La Bible dit que Amalek vient combattre Israël à Rephidim. À Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Moïse avait alors quelqu'un qui devait faire des choix. Il avait quelqu'un qui pouvait envoyer telle personne à telle mission aussi, je peux parler ici. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu dans ma main. Est-ce que Josué avait la verge? Il avait la verge? Est-ce que Josué était monté sur les collines? Il n'était pas monté. Il dit que moi je vais monter sur la colline. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Ça veut dire
dit qu'il a choisi des hommes. On etia mele nugbo. Moïse et Aaron, Moïse po aron po. ils montaient au sommet de la colline. Po po ye dele isuota. Qui sont ceux qui sont montés sur le sommet de la Même colline? le ka isuota. Il y avait combien de personnes? Menabi, mais attends. Il y avait 3 Mais personnes. attends Il y qui avait Moïse, Moïse il y avait Aaron Aaron yi. et il y avait Hu. Bon yi. Parmi les 3, Donc il me attend qui le était le leader? mais quand nous comptons, Qui était le leader? mais nous comptons. C'est Moïse qui est le leader. Moïse ouais nous comptons quand nous comptons. Les 3 sont montés sur la colline. Mais attends e kai. Josué, lui, il est où? Fidèle Josué va de finir. Est-ce que lui, il est sur la colline? Et il le soir du ya. Frère, Non vi. il y aura toujours des gens dans ce que nous faisons qui seront en haut. Nous t'entends mais on. Nous va me dire là mais on. Mais nous comptons Dieu. Que tu le veuilles pas, Et tu le vois comment tu il y es. aura toujours des gens qui seront en haut. Dans même nous comptons Dieu. Moïse, Aaron et Hu montaient au sommet de la colline. Moïse Aaron po po bi so nous. Et lorsque Moïse élevait sa main, Eh Moïse zia lo da le galio. peuple était le plus fort. Togun ono do àwọn didue. Lorsque Moïse élevait sa main, Eh Moïse zia lo da galio. Moïse n'était pas le plus fort. Moïse o e la lo se da ga tiwe. Aaron n'était pas le plus E fort. ka ro àwọn didue a. Hur n'était Aaron pas. ka du a, i ka du Mais a. quand Moïse élève Moïse sa e main, ka zia lo da c'est galio. le peuple qui est le plus fort. Togun ono Ça mo. veut dire quoi? Ti me tolo. En fait, bien aimé dans le Seigneur, Mo ina la kulu me. ça c'est même la notion de corps qui se manifeste là. La notion de La notion de corps. ene le bouteille si nous bouto wa di déclare finalement. Moïse élève la main, Moïse no zia lo da ga. le peuple il est plus fort. Ba togun e no mo. Quand Moïse baisse la main, Moïse zia lo ba to le o. le peuple est le plus Togun fort. ono ba oron po. Si tu comprends ça, Ni ado mo jeme et ni o. ceux qui sont dans le peuple, ils comprennent ça. Fonu togun lo do mo Ils jeme vont ton. chercher à voir quelle main en haut. E mo wa yo alote kan ba lo nínú àga. La main de qui? Moïse zia lo. La main de Moïse. Moïse zia lo na yaga. Alléluia. Amen. La main de Moïse. Moïse zia lo na yaga. Dans ce qu'ils sont en train de faire, Do nu wa e di o me o. il doit chercher à voir la main de Moïse en haut. Tanta me Moïse zia lo na ba daga. Bien aimé dans le Seigneur, Wa ina do da kuro me. la victoire de ton leader Dudeji nous comptons tout et ton. n'est pas la victoire de ton leader, Et dudeji ton hein. mais c'est la victoire du peuple. Ple mi biton si dudeji we. Alléluia. Amen. Et quand même ton leader, il manifeste ses faiblesses, c'est même tes faiblesses qui sont constatées. Ni wa iche. Bon ati. Bon nous comptons tout yo e wa do blomo ni we o. Ple o bi we do blomo na we. Si tu comprends ça, Ni ado mo jeme ni o. qu'est-ce que tu dois faire Ni amoda lo ton ki gbojo we o. pendant que ses mains sont faibles? We no lo ton ki gbojo e le o. La Bible dit que Bible do. les mains de Moïse étant fatiguées, Ina Moïse si alo awaka wa ku. il prit une pierre, Bon eso awuyan. c'est-à-dire Aaron et Hu. An ko ipo eso awuyan. Ils ont pris une pierre Eso awuyan. et qu'est-ce qui s'est passé? Na e blebo. Ils ont placé ça sous Moïse. Et wa se awuyan no da wa glonu Moïse. Et ils vont demander à Moïse de faire quoi? Etane Moïse De Moïse s'asseoir. c'est wa jijan. Et quand Moïse maintenant, Moïse lo. il prend appui sur cette pierre, Moïse wa jijo awuyan ne ji. Aaron Aaron et Hu, po ipo. ils sont restés de Ye de no apape wele. l'un de ce côté, Me de do disi. l'autre de ce Me de da côté. mi o me. Et qu'est-ce qui va se passer? Ete wa jo. On comprend que Oui, ils amono. vont mettre la main de Moïse en haut. E tele wa he Moïse si awa do aka. Alléluia. Amen. Ils vont mettre la main de Ye Moïse te en haut. awa enyo de ku Moïse e de he daga. Ils ont soutenu la main de Moïse. Do ye he so Moïse si awa le. Pendant qu'ils gardaient la main de Moïse, We no e da wa to wu que he la le. main de Moïse était en haut, Alors ni fe da ga po. c'est que le peuple était le plus Alors fort. da ga le po to gun ro Bien awa aimé ji du e. dans le Seigneur, Wa ina no na en kunu me. tant que famille, Jìkẹ́ nínú pọ̀ dans mi le yọ. service que nous Lọ rendons, àzọ èsì dá sí mi nous ọmọ. devons nous soutenir les uns les autres. Dandan mẹ́wàá yìí lọ mìíràn ló yí tó mi délé wò. Pendant que les faiblesses de ton leader se manifestent, Wéénu ẹnu kọ́tọ́ tó yọ wáyé lòrùn wá jẹ̀dọ̀ àbí dà fọ́ dé gbọ́ ẹ ọ. va être celui-là qui sort les faiblesses. Amana yìí mẹ́ná jẹrẹ àbí mẹ́ná jẹ́ kó ọ ní. Tu ne dois pas être celui qui critique ton leader. Ama yìí mẹ́ná yìí dọ̀n tó lò sọ̀dọ̀ kí ẹnu bùrọ̀ lè Tu yọ dois ní. être celui-là Mẹ́ àrùnà qui yìí yọ. soutient ton Mẹ́ leader nù pọ̀nkù tó bọ́dọ̀ àhẹ́sọ ẹ̀ àrùnà yìí. dans ces moments de faiblesse. Ló pọ̀jọ̀pọ̀jọ̀ tọ́ mẹ́.
Dis à ton voisin, Non, mais la quoi sois celui qui soutient son leader. Il y a le goton nous contentons. Ne sois pas celui qui critique son leader. Maï mais nous acha nous contentons. Parce que frère, celui qui critique sera critiqué. Mais nous doit adonton. Ou bien celui qui critique sera critiqué. Mais nous doit adonton. Si celui qui ne critique pas est critiqué. Toi qui critiques, tu seras critiqué. Donc. Alléluia. Amen. Aaron et Hur, Ils ils n'ont pas cherché à enlever Moïse. Non, ils n'ont pas cherché à faire ça. Mais ils ont cherché une pierre. Ils ont dit, prends siège. Et chacun garde les mains de Moïse. Parce que ils ont compris. Ce leader-là, il faut que sa main soit en haut. Bien-aimé, amène la main de ton leader en haut. Nous contentons. Soutiens la main de ton leader. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, On on va un peu évoluer ce soir. va Et on va parler de l'église en tant qu'hôtellerie. Dis avec moi, hôtellerie. L'église, c'est l'hôtellerie. Et ce qui va la parabole qui va nous permettre d'illustrer ceci, c'est la parabole du bon samaritain. Donc, on ne peut pas parler du bon samaritain. On va parler de l'hôtellerie. L'église du Seigneur, c'est l'hôtellerie du Seigneur. Et hôtellerie par définition. C'est quoi? On a les professeurs. On a eu le CEPA. Hôtellerie du Seigneur. Hôtellerie, ça veut dire quoi? Là où il y a quoi? La vie. On va se reposer. Entretien. Soin. Voilà, ça avance. Alléluia. Amen. On va voir l'église comme hôtellerie. Jésus va amener la parabole du bon samaritain. Il dit, Jésus reprit la parole. Dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allait le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévi qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer outre. Mais la Bible dit quoi? Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, lui le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je le rendrai à mon retour. Est-ce que tu peux acclamer cette jolie parole? Bon, là, c'est la parabole du bon samaritain. Mais on ne veut pas parler de la parabole du bon samaritain. On est en train de parler de l'église en tant qu'hôtellerie. Donc l'église, c'est une hôtellerie. Dis à ton voisin, l'église, c'est une hôtellerie. L'église, c'est une hôtellerie. On va voir quelques détails sur l'hôtellerie du Seigneur. Le premier détail que nous allons
voir. Ceux qui sont à l'hôtellerie du Seigneur sont ceux que le Lévi et le sacrificateur n'ont pas pu sauver. Alléluia. Amen. Le gars dont nous venons de parler, On on a vu que le Seigneur l'a amené à l'hôtellerie. Mais il est dit d'abord qu'un sacrificateur qui passait par là, un Lévi qui passait aussi par là, ils ont vu le gars. Mais est-ce qu'ils ont pu sauver le gars? Ils n'ont pas pu sauver le gars. Après, le gars a été sauvé par un monsieur. Quand le monsieur sauve le gars, il l'amène à l'hôtellerie. Ce que je comprends d'abord, ceux qui sont à l'hôtellerie du Seigneur, c'est ceux-là que le sacrificateur et le Lévi n'ont pas pu sauver. Nous parlons du sacrificateur dans ce sens. Ça nous parle de la loi, frère. Quand nous parlons du Lévi dans ce sens, ça nous parle des œuvres. Le gars quittait Jérusalem. Il allait à Jéricho. Image de quelqu'un qui a quitté le royaume de Dieu et qui était en train d'aller en enfer. Mais on a compris que le sacrificateur, le Lévi, n'ont pas pu sauver ce gars. Un monsieur l'a sauvé. Le monsieur l'a amené à l'hôtellerie. Ça explique d'abord que si je suis dans l'hôtellerie, je dis que je suis dans l'hôtellerie du Seigneur. J'ai d'abord compris que la loi et les œuvres ne peuvent pas me sauver. Si tu n'as pas compris ça, tu es partout, sauf dans l'hôtellerie du Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Tu es partout, sauf dans l'hôtellerie. Ça veut dire que tu ne peux pas te retrouver dans l'hôtellerie. Et en lisant les Écritures, tu tombes sur un verset. Il dit même que efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et que étant déjà dans l'hôtellerie, tu dis ouais, voilà un verset qui dit efforcez-vous. Un autre verset dit ceux qui combattent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Un gars qui est dans l'hôtellerie, même s'il ne comprend pas ce verset, ce verset ne peut pas le cogner. Alléluia. Amen. Et quand tu tombes sur ça, et tu dis ouais, vous dites qu'on est sauvé seulement par grâce. Voilà le verset qui dit que efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Vous dites que ouais, quand on est sauvé, je pêche ou je pars au ciel. Voilà le verset qui dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si ce verset arrête son salut, arrête ton salut, c'est que tu n'avais jamais le salut. Et comme tu n'avais pas le salut, tu n'es pas dans l'hôtellerie du Seigneur. Donc ceux-là qui sont dans l'hôtellerie, ils ont compris que rien ne peut sauver quelqu'un. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Mais il nous a sauvés selon sa miséricorde par le baptême de la régénération. C'est un gars comme ça qui a compris que les œuvres ne peuvent pas le sauver. C'est un gars comme ça que Dieu amène à l'hôtellerie.
Alléluia. Amen. Deuxième chose que tu dois comprendre. Ceux qui sont à l'hôtellerie. Ceux Qui sont sauvés par compassion. Il y avait moi par compassion. Si tu n'es pas sauvé par compassion, frère, tu n'es pas dans l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est l'église. Et quand nous prenons la parabole, la Bible dit que un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Alléluia. Amen. Le Samaritain voyageait. Mais lui, il a vu le gars qui était laissé à demi-mort. Il a vu ce gars. Lorsqu'il l'a vu, il a eu compassion de lui. Qui parle de compassion, parle de grâce. Qui parle de grâce, parle de miséricorde. Qui parle de miséricorde, parle de pitié. Qui parle de pitié, parle de faveur. Donc, lorsque le Samaritain il voit ce gars, il a une compassion de lui. Pose la question à ton voisin. Est-ce que le Samaritain a eu compassion de toi? Est-ce que le Samaritain, est-ce qu'il a eu compassion de toi? S'il a eu compassion de toi, et que tu es à l'hôtellerie, mais si tu n'as pas compris la compassion du Samaritain, je ne te parle pas de n'importe quelle compassion. Je te parle de la compassion de ce Samaritain. Si tu n'as pas obtenu ça, tu n'es pas dans l'hôtellerie. Tu as vu autant de Noé. Les hommes étaient méchants. Mais quand il s'est passé, la Bible dit que dans tout ça, Noé trouva grâce. Il a trouvé compassion. Il a trouvé miséricorde. Tu as eu pitié de Noé et de sa famille. Et Dieu lui dit, tu entreras dans l'âge. Toi, ta femme, tes enfants et les femmes de tes 3 enfants. Voilà les 8 personnes qui ont bénéficié de la compassion. Les autres, ils sont où? Ils n'ont pas compris la compassion du Samaritain. Ce n'est pas la compassion d'un homme qui sauve. C'est ta compassion qui te sauve. C'est la compassion du Samaritain. Si je suis dans l'église, qui est l'hôtellerie, c'est que je suis un homme gracié. Dis à ton voisin, je suis un homme gracié. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Quand on dit je suis un homme gracié, un homme de qui on a compassion, on a eu compassion. C'est que j'étais mauvais. C'est pas si tu comprends. J'étais mauvais. Il dit il n'y a rien de bon en l'homme. Ceux-là qui sont à l'hôtellerie, ce n'est pas ceux-là qui regardent leur voisin et qui trouvent que je suis mieux que tel frère, je suis mieux que telle soeur. Ceux-là n'ont pas leur place à l'hôtellerie. Ils ont leur place dans les auberges. L'église du Seigneur n'est pas une auberge. L'église du Seigneur, c'est une hôtellerie. Regarde, il y avait le pharisien et le publicain. C'est le pharisien qui avait prié, non? Ou bien, qui a dit Seigneur, je ne suis pas comme ce vaurien, ou comme le reste des hommes. Je jeûne 2 fois par jour. Je paie ma dîme. Il a cité des choses. La Bible dit que le publicain, lui n'a pas eu l'audace. Par quel moment on peut encore expliquer l'audace? Il n'a pas eu le courage
kan bọ́lá sí kẹnu wa. Il n'a pas eu le culot. Egbò àdọ̀wà. Il n'a pas eu l'occupitance Bọ́n nínú ọmọ. de lever les yeux au ciel. Bóyá bó dọ̀wọ́ sẹ́dọ̀ kan. Mais dis-moi, Àmọ́ ẹ̀dọ̀ yẹn o. là où je suis là, Bí èdè o. je ne mérite pas de regarder le ciel. Àkúnà ń tẹ̀sí pọ́n yẹ̀ àṣẹ́dọ̀ àmọ́. Parce qu'à cause de mon état, Lóde ń de gan. je ne peux pas entrer au ciel. Ìbí ọkọ̀ ètò Je ìgbéyà. veux te dire, frère, Jonathan Wedo. l'hôtellerie du Seigneur, Gbọ́jẹ́ tí àkúnà tán. c'est pour les publicains. Édè ìpìlìkẹ́ Ce lẹ́tọ̀ n'est rẹ̀. pas pour les pharisiens. Ẹyin fàyè lẹ́tọ̀ rẹ̀. Alléluia. C'est pour les publicains. Ìpìlìkẹ́ lẹ́tọ̀ rẹ̀. Ce n'est pas pour les pharisiens. Fàyè lẹ́tọ̀ rẹ̀. Ce n'est pas pour les gars Ẹyin. qui ont compris et qui continuent pas à comprendre. Oui. Hey. C'est pas si tu comprends. Ah oui. C'est pas comme ils ne sont pas comme les gars qui ont compris et qui continuent pas à comprendre que eux là, ils ne sont pas comme le reste des hommes. Èyí mẹ́ kóno mọ́dọ̀ mí ń de bó ma ti mẹ́dẹ̀ lẹ́dẹ̀ yọ Moi, wọ́n je tán ne wa. suis pas comme le pasteur Stan. Nyẹ tí pásítọ̀ stand dọ̀ wọ́n Je ne mẹ́. suis pas comme la sœur Rita, par Tí exemple. nọ́bí rí dọ̀ wọ́n mẹ́. Ou bien, mais je ne suis pas comme les sauvés. Ntẹ sọfẹ́ mi tọ́ ẹ lẹ́ ń tẹ̀ tí yẹ dọ̀ wọ́n. Frère, si Nọ́bí. tu n'es pas comme moi, tu es sauvé comme moi. Ní a ma tí yẹ dọ̀ wọ́n a ma mọ̀lẹ́gá yẹ dọ̀ wọ́n dẹ́. Si tu n'es pas comme moi, A ma tí yẹ dọ̀ wọ́n. que tu n'es pas sauvé comme moi. A ma tí yẹ dọ̀ wọ́n a ma ká mọ̀lẹ́gá yẹ dọ̀ wọ́n dẹ́. Dis à ton voisin, si tu n'es pas comme moi, Ní a ma tí yẹ dọ̀ wọ́n. c'est que tu n'es pas sauvé comme Wọ́n a moi. mọ̀lẹ́gá yẹ dọ̀ wọ́n. Parce que le Seigneur, il est venu sauver ceux-là qui sont des pécheurs. Àkúnà eye wa wọ́n lẹ́ mẹ́ ma yín mẹ́ dàgbé alẹ́ wẹ̀. Il est venu sauver ceux qui sont des pécheurs. Nina tɔnɔ gbɛlɛgbɛ wa etɔn wa ɛkú gbajibi. Il dit ceux qui se portent bien n'ont pas besoin de médecin. Mɛ kolo ganjɔ ma sɔn dɔ wuto toto tɔn dɛ. Le salut est mon médecin. Wòle gan wa yi toto tse. J'étais mal portant. Nyɔmɛ asɔmɛ ne da Dieu yi. m'a vu que j'étais mal Bɔnba portant. wòle sumɔ dɔ nyina tó si asɔmɛ wɛ Il ndi. a envoyé son salut. Bɛɛ sɛ wòle gan Et tɔ son tó. salut m'a Bɔn sauvé. wòle gan tɔ wɔn lɛ mi. Alléluia. Ami. Son salut m'a sauvé. Wòle gan tɔ wɔn lɛ Et mi. m'a amené à l'hôtellerie. Lobo kpla mi wa gbɔdze tɛ tɔn. Ton langage même au milieu de nous. Xɔ gbɛ to do mi teti yàn. Ça prouve que tu es un gars qui n'est pas de l'hôtellerie. E tɛ do xlẽ dɔ. Ado kpɔka mi yamɔ ado mi mɛ a. C'est ça ou c'est ça? Ça prouve que tu es un gars qui n'est pas dans notre hôtellerie. Xɔ gbɛ to do xlẽ dɔ ado kpɔka mi yamɔ ado mi mɛ a. Il y a des choses que toi tu ne peux pas faire. Anɔlɛ mɔ taw dɔ ndilɛ tí mo wɛ kú tẹsí blo kpɔn kpéde lɔ o. S'il y a des choses que tu ne peux pas faire, ou bien si tu n'as pas encore tout fait, c'est que le Seigneur ne t'a pas tout pardonné. Ní ǹdé kpò bọ̀ ọmọdé mi kú sí blo bàbá blo àwọ̀ wọn àkúnlọ tiẹ̀ kúnlẹ̀ wẹ́ kpọ̀n àyíká sílẹ̀ kúnlẹ̀ wẹ́ yá. Ça veut dire que là où tu as couché avec Kafa. Ní àmàkodo mọ̀ jẹ̀mẹ̀dọ̀ mi kò kàlí lẹ mi kò tọ́ kàlí gan pọ̀n àwọ̀. Le péché de l'homosexualité, tu as commis ça. Ní àmàtò gbédé dọ̀wẹ́ nyɔnu gbẹ̀tọ́ kpọ̀wẹ́ kpọ̀ tọ́ mi Tout ní ce kpọ̀ que gbédé tu àwọ̀. appelles péché, N'o ye maaw yɔrɔ ɲinan do wa. tu as déjà commis. Eyin do kó tí màmá o blo C'est àwọ̀. les gars qui ont tout commis Bɔn mɛlɛ wɛ blo wɔ. que Dieu prend. Il leur pardonne tout et il les amène dans son hôtellerie. Anado tó gan ni. Amen. Eyin dɔ ɲinan do de ti. Bɔn maaw xa do bibulu mɛ. Bɔn mɛ de ti bɔn do kpɔge kpɔde mɛ bɛ yɛ ma blo kpɔn gbédé àwọ̀. Maaw hlẽ kpɔn gbédé àwọ̀. Ɖo me ko ʋu gba se maaw to lɛ bi hui lɛ kɛ dɛ ewɛ maaw hlẽ kpɔkplɔ akpɛ tɔn gbe. Donc si tu n'as pas compris ça, Amado mɔ jɛmɛ de wa. tu es au milieu de nous Alo kpɔka mi comme un loup. di akala dɔn. Mais tu n'es pas une brebis du Seigneur. Amɔ aye ale gbɔ akunɔ tɔ. On c'est les brebis qui sont à l'hôtellerie. Edi yɛ mɛ le gbɔ le hlẽ lɛ kɛ dɛ do kpɔdze tɛ o. Alléluia. Ami. Bien aimé dans le Seigneur. Wɔn yina do akunɔ mɛ. Troisième chose que tu dois comprendre dans l'hôtellerie du Wa Seigneur. tɔn gɔ ye aɖua ti mɔ jɔ aɖua do do kpɔdze tɛ o die. Ceux qui sont à l'hôtellerie sont ceux de qui le Samaritain s'est approché. Mɛ de de ti do kpɔdze tɛ o lɛ o. Ye mɛ esamari nu dagbe ɔsɛ kpɔ lɛ wɛ. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. Luc 10, le verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha. Il s'approcha. Esɛ kpɔe. Qu'est-ce qui a amené le Samaritain à s'approcher? Ete ka tɔn samari nu ɔsɛ kpɔe. Dis avec moi, c'est la compassion. Le bla nu wɛ. C'est la miséricorde. Le bla nu jɛ wɛ. Dieu t'a vu dans ton état bizarre. Ma wa ye mo do ninu mɛ barabara de mɛ. Et qu'est-ce qu'il a amené?
Ete we à rewa. se rapprocher de toi. Ete deux wa gonto. C'est parce qu'il a eu pitié de toi. Alo ni me dagbe me abo ma wa gonto ile blanu e kunu. Tu étais comme une brebis qui n'a point de berger. Ati pupule boy masodo akulu no adon. Tu étais errant. Ah fufulu Tu pe. étais languissant. Ba ano ago balawu. Et il t'a vu. Be mowi. Il a eu pitié de Ba toi. abalawu Et ni. il s'est approché. Be sekpo. Donc ceux qui sont à l'hôtellerie, Me do pojete ole ce o. n'est pas ceux qui se sont approchés du Samaritain. Eyi me sekpo Samarine ole we. Mais c'est ceux de qui le Samaritain s'est approché. Ye me Samarine de sous sekpo ewe. Il y a deux nuances. Kwa gbon fun me. Dieu nous explique ça à travers Israël. Ma o le ti menu mi do so ka ido gbo gbon fun so gbo ido kan. Il dit Deutéronome 7:7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre Eyi no mi su po u togun de we zo ha. que l'Éternel s'est attaché à vous. We zo mo ma bo tedo mi wu Il ha. vous a choisi. Me ka chi ami. Ce n'est pas Israël qui s'est attaché à Dieu. Israel we tedo ma wu ha Ce n'est me. pas Israël qui a choisi Dieu. Ewe chi ma wu ha me. Donc à part les j'ai choisi Jésus dans ma vie. Nye chi an Jesu do gbe chi me. Dis à ton voisin à bas. Bon Ceux-là n'ont pas leur place à l'hôtellerie. Edie me de yi we chi an Jesu do gbe to me le o. Elunu ye do te to me lo gbojete o ha. Mais ceux de qui le Samaritain s'est approché, Amo me Samarine wo de su sekpo. c'est eux qui se retrouvent dans Ye l'hôtellerie. tele kere do te me lo gbojete o. Pose la question à ton voisin. Cambio me la pato yo. Le Seigneur s'est approché de toi ou tu t'es approché du Seigneur? Cambio do. A me kule ganto we sekpo we a. Abi huye igoton. Le Seigneur s'est approché de toi Me kule ganto we sekpo we abi huye ou bien c'est igoton. toi qui s'est approché? Abi huye we ito lo goton. Parce que tu parles comme quelqu'un qui s'est approché du Seigneur. Doni edo toko gbe to yo. Eno jati me sekpo akru no don. Donc tu as des approches et tu t'es approché du Seigneur. Tu as des approches. Aha, ado me sekpo. Tu as des choses qui peuvent t'amener à t'approcher du Seigneur. No we so ano pon wode kaka o. Ano mo mi jeka bo ano sekpo akru no. C'est pour ça que ton langage, E pon edo toko gbe to yo. ça te dessine au milieu des frères. Eno de kana ku ile gbo ko gbe to Ton wo. langage te dessine au milieu des O gbe frères. to lo de we gba. C'est le Seigneur qui s'est approché de ce gars. Edi me. Akuno me kule ganto de su sekpo nya ene. Ça m'amène à comprendre. Wa do mo jemeton. L'homme qui n'est pas sauvé Nya ma do kule ne gan. fait rien pour être sauvé. E mo wa ndi bo do kule gan. Il ne lève pas le doigt. E no me no kupo pe ko tete tensi wa. On ne lui demande pas d'avancer. E te no se wa. On ne lui demande pas de répéter. Me o te si lile aja On ne ya lui ya. demande pas de E confesser. te si do ni do nde On ya. ne lui demande pas de déclarer. E do ni do ko do mi On ya. ne lui demande pas de s'engager. E no no se gbeta. Le gars était tranquille. Mo e do kupo pe ko Le tete. Samaritain Samari s'est wo. approché, il l'a sauvé et il l'a amené à l'hôtellerie. Ako isra shi bo mo me do ko ma me pon. Atun e do e do. Le gars l'a amené à l'hôtellerie. Nya pele wa. Et maintenant qu'il se retrouve à l'hôtellerie, E wa tondo gbojete o. il ne peut pas dire qu'il s'est approché du Samaritain. Ne ma do mi sekpo Samari nu Mais ne. il va dire, E do. le Samaritain Samari nu. s'est approché de E we moi sekpo mi. et il m'a amené à E we l'hôtellerie. pla mi wa gbojete o. C'est ceux-là qui ont leur place à l'hôtellerie. Kunu me ne le kede we do teme do gbojete o. Quatrième chose que tu dois comprendre, Nu ne go adura tu o. ceux qui sont à l'hôtellerie Me do gbojete o le o. sont ceux qui ont déjà leur plaie bandée. Ye me ko black pana le we. Est-ce qu'on est dans la parabole? Mi do lo me ya. On lit 1, 2, 3. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il s'approcha E sekpo. en faisant quoi? Bo de. Et banda ses plaies. E de black pani. Ce qui intéresse le Samaritain, Nu mi anu kunu Samari nu. ce n'est pas la condition physique de ce gars. E o ni no me de o kere po Il de ne ya. cherche pas à lui donner de l'argent. E ja ne kwe ya. Il n'a pas prophétisé pour qu'il soit E do prospère. rababa wa lo jito. Il n'a pas fait ces choses. E wa nu le Mais ya. ce qui le préoccupait, Nu mi anu kunu c'était yo. son état spirituel. Di di gbolo ku igbo me o. Ce qui préoccupait Dieu, Nu mi anu kunu ma wo. ce n'est pas que tu deviennes riche. Ano wa je dokun we Ce ya. qui le préoccupe, Nu mi anu c'est kunu ma wo. l'état de ton âme. Ni no me tu ali do to si ni no me o. Alléluia. Amen. Et quand il s'est approché, E sekpo yo. la Bible dit, il a bandé ses Bible plaies. de black pani. S'il a pu bander ses plaies, Ni e black pani yo. c'est la preuve que le gars avait
On y a un dark pané. S'il n'avait pas de plaies, Et ma dark il pao. ne peut pas bander les plaies. Les grands black pané. Bon. C'est parce qu'il a les plaies que A ces plaies pa ont wa été do bandées. wa so me black pané. Donc si tu es à l'hôtellerie, Ni ado projete on. tes plaies sont déjà bandées. Boya o tu ne kron black paro projete o. On Et non black tu no pla me wa we. Voilà, on ne vient pas à l'hôtellerie pour chercher les bandes. Et non wa projete mo wa ba bandia. Dis à ton voisin, ne cherche pas les bandes à Et l'hôtellerie. vers et non ba bando projete. Mieux, on vient pour être débandé encore. Et nyo wa a wa projete no wa tu bando o lo fiwe. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il a bandé ses plaies. Et black pa oni. Et la Bible dit, Bible. il pense à la légère. La plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Mais il n'y a jamais de paix. Et non son nous bido aïe women. Le bon dog. FIFA mado FIFA comprédé. On a raconté des gars qui bandaient notre plaie à la légère. Aïe mi ma yi ton a kun me da yi be no black pa no mi do banjo me. C'est quelle plaie? C'est la plaie du péché. Akpate no black no mi nyina do si akpa we. Dieu ne traite pas ça à la légère. Ma we no black bon mo ha. Si ta plaie a été traitée à la légère, E black pa to yin do. c'est que tu n'es pas bandé. On e black. Et comme tu n'es pas bandé, Amaka black tu o. n'es pas à l'hôtellerie du Ado Seigneur. projete on. Il dit paix, paix, disent-ils. E no FIFA Et il n'y a point de paix. FIFA e ka mo FIFA comprédé a. On avait rencontré Mi pe des gens me dile. qui ont bandé notre plaie. Boy black pa no mi do. Mais ils n'ont pas bandé. E ka nyo akpa black. Ils ont fait ça à la E légère. bande blowe. Dans ta vie à Jésus, So gbe to do ça là Jésus. c'est à la légère. E bande don Confesse oui. tes péchés Ene do nyina do pour pe être le. sauvé. Ba do mo wole ga. Ça là c'est à la légère. E bande don we. Fais les bonnes œuvres E do ni wada gbe. pour aller au ciel. Ba do zu ma ovi. C'est à la légère. E bande don Fais we. le baptême E do d'eau woni nyiro we do pour to être me. sauvé. Ba do mo wole ga. C'est à la E légère. bande don we. On a rencontré des gars But mi akpe me dile. qui traitaient notre plaie à la légère. E no black pa o yin do mi. Mais un jour, Do ko do mi lo pe lo on po. a rencontré le Samaritain. Mi wa pe Samarinu o. L'évangile, c'est un Samaritain. Samaritain we yin Samarinu we yin wole we na gbe o. Alléluia. On a rencontré un Samaritain. Mi wa pe we na gbe o. Cet évangile qui était loin We de da nous. gbe ni li do mi On voe. n'avait aucune relation avec cet Mi do évangile. ka chicha de he a. Chacun était errant. Me ro pe gbogbo fufulu ton. Mais un jour, Bo pe ro po. l'évangile du Seigneur We da gbe akuno ton. a bandé nos plaies. E wa bla pa Il mi. nous a amenés Wa à pala l'hôtellerie. mi wa pojete o. Ce qui fait que E wa sumo. ceux qui sont à l'hôtellerie, Me ro pojete o le o. ils ne prient pas pour que leur plaie soit bandée. Iye de soro ko de do apa e to ni ku a. Parce que tu peux te dire, les gars là, ils n'invoquent pas le sang par moment. Me ka me le bo. Ye de ro so we ndem lo yo kan jo Jesu ton a. Mais ils ne demandent pas pardon pour leurs péchés. But e so bi o we so ke we to le ton. Dieu pardonne les péchés par la prière. Babo de we no ko bro do mo we so ke ido ma ogun a. Non, non, non. E o. Il dit pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. E don didi dali we no yi we so ke me ogbon. Donc ceux qui sont à l'hôtellerie, Me ro pojete le o. ils ne travaillent pas pour que leur plaie soit bandée. Ye de no ho kan. Bonu e na do black pa ni e a. Mais ils ont déjà leur plaie comment bandée. E ko fu apa e to si azo to pla e wa pojete o. Dis à ton voisin, montre-moi tes bandes. Les bandes qui ont bandé tes plaies. Donu me la pa to do ke bandi e so black pa na no ni Parce que kala la mi. Bible dit qu'il banda ses plaies E do e black pa ni. en y versant de l'huile et du vin. Alok pa de black pa gbon ile time. E so fiun. Podo ami po bo kondeme. Il n'a pas versé la prière, l'onction. E konde te me ha. Il a versé l'huile et le vin. A fiun podo ami po e kondeme. Le vin qui a une image de la doctrine, de la parole. O fiun wo we apadre khoton. Ou qui représente l'œuvre de Jésus. E wa nya so e Jesu wa yi. L'huile qui représente le Saint-Esprit. E bon ami o ye se ami ye se se aforote. Ça veut dire quoi? Ti me ton lo. Ceux-là qui sont à l'hôtellerie, Me ro pojete le o. c'est ceux-là Me do mo qui ont te me ton. rencontré Bo pe l'œuvre samari du nu sang. o. E pe azo et kan qui ont jo ton. reçu le Saint-Esprit. Mo mo ye si se yi o. On ne vient pas à l'hôtellerie pour réclamer l'huile. Eno wa gbojete mo wa bi ami ha. On ne vient pas à l'hôtellerie pour réclamer l'huile. Emro wa gbojete mo wa bi ami o ne. Le Saint-Esprit est parmi nous. Yes se no mi teti. Il est parmi nous. E do mi teti. Il est
Il est parmi nous. Et on dit réclame le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. On ne réclame pas le Saint-Esprit à l'hôtellerie. Mais à l'hôtellerie, on ne marche pas le Saint-Esprit. Et pourquoi on peut marcher par le Saint-Esprit? C'est parce qu'on avait déjà reçu le Saint-Esprit. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Bien aimé, nous ne réclame pas le Saint-Esprit à l'hôtellerie. Mais on a déjà le Saint-Esprit. J'ai déjà le Saint-Esprit. Je ne te demande pas de sentir ça. Je ne te demande pas de voir. Je ne te demande pas de comprendre. Mais entends, écoute ce soir que j'ai déjà le Saint-Esprit. Si je suis pauvre, je suis un gars qui est pauvre mais qui a le Saint-Esprit. Non, si je suis pauvre, c'est que je suis pauvre. Mais je suis un gars qui a le Saint-Esprit. Si je suis dans la maladie, c'est que je suis malade. Mais j'ai déjà le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit qu'il m'a donné, c'est un Saint-Esprit éternel. On ne perd pas ce Saint-Esprit. On ne le perd pas. Alléluia. Amen. Ceux-là qui sont à l'hôtellerie sont ceux que le Samaritain lui-même a amenés. Ce n'est pas ceux-là qui se sont amenés. C'est ceux que le Samaritain a amenés. Parce que tu peux être assis au milieu de nous. Ce n'est pas le Samaritain qui t'a amené. C'est parce qu'on chante bien que tu es là. C'est parce que quand on fait les séminaires, on donne à manger aux gens que tu es là. C'est parce que ton mari est là que tu es là. C'est parce que ta femme est là que tu es là. C'est parce que ton ami préféré est là que tu es là. Ceux qui sont à l'hôtellerie ne sont pas ceux qui se sont amenés. C'est ceux que le Samaritain a amenés. Demande à ton voisin. On t'a amené. Tu t'es amené. Ou c'est le Samaritain qui t'a amené. Amen. On t'a amené. Ou tu t'es amené. Ou c'est le Samaritain qui t'a amené. Tu n'entends pas ce que la Bible dit. Il dit, ils se sont introduits au milieu de nous. Il dit, je sais qu'après mon départ, il y aura des loups ravisseurs. Là, le Samaritain ne les a pas amenés. Mais ils se sont introduits. Demande à ton voisin, tu t'es introduit, Dieu t'a introduit. Tu t'es introduit, Dieu t'a introduit. Quand nous lisons la parabole, il dit, il s'approcha. Il banda ses plaies. En y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie. Le gars ne s'est pas mis sur la monture. Le gars ne s'est pas pris lui-même. C'est le Samaritain qui l'a pris, qui l'a mis sur sa propre monture. La monture, c'est le cheval. Donc le gars l'a
sur son Et cheval. de soit plein de sortes Et maintenant, bouclé. l'a conduit à une Bouclé hôtellerie. caca ou à côté. Ça veut dire quoi? Tu m'étonnes. Le gars ne s'est pas amené. C'est C'est le Samaritain Samarino. qui l'a amené. Est-ce que C'est c'est le Samaritain qui t'a amené? Samarino. Ceux que le Samaritain a amené, ils ont un langage. Ils ont un langage. Ils ne disent pas pour les sauver là, vous êtes mauvais. Quand tu dis les sauver là, vous êtes mauvais. C'est la preuve que toi, tu n'es pas parmi les sauvés. C'est ça, non? C'est la preuve que toi, tu n'es pas parmi les sauvés. Et c'est la preuve que tu t'es amené. C'est la preuve que tu t'es amené. Bien aimé dans le Seigneur. C'est le Samaritain qui nous a amenés dans cette affaire. C'est pour ça là où je suis frère. Tu me chasses, je suis inchassable. Tu me renvoies, je suis inrenvoyable. Tu me dis de fuir, je suis infuyable. Je n'ai nulle part aller. Je pars où? Je ne me suis pas amené. C'est un Samaritain qui m'a amené. S'il m'a amené, il a cherché sur la terre. Il a cherché partout. Le seul endroit où il a trouvé que je peux rester et je serai à l'aise jusqu'à ma mort, jusqu'à ce qu'il me revienne. C'est dans son hôtellerie. C'est dans son hôtellerie. Dans ça là, je pars où? Mais si tu pars, c'est que c'est un verset qui s'accomplit. Ils sont sortis du milieu de nous afin qu'ils soient manifestes. Tous n'étaient pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés. Le salut, c'est dans la suite des événements. Non. Le salut, c'est dans la suite des événements. Il y a des gens qui avaient conjugué le verbe sauver. Je suis sauvé. Ils ont conjugué ça. L'autre dit tu es sauvé. L'autre dit il est sauvé. Nous sommes sauvés. Vous êtes sauvés. Ils sont sauvés. Ils ont conjugué le verbe sauver. Mais ils n'ont jamais goûté le salut. 10 ans, 14 ans après. Demande à ton voisin. Ils sont où? Ils sont où? C'est parce que le Samaritain ne les a pas amenés. Si c'est le Samaritain qui t'a amené, tu n'as nulle part. On te piétine. Tu sens les douleurs. Et tu supportes. On te critique. Tu te sens critiqué. Mais tu es là. On te fait des mauvaises choses. Tu dis Seigneur, le seul endroit où tu as trouvé pour moi, c'est ici. Mais si toi tu as encore les projets. Non, tu as encore des projets. Je vais les laisser d'ici là. Je les observe seulement. Je vais les laisser. D'abord, ils ont même une organisation bizarre. C'est à cause de l'organisation le Samaritain t'a amené ici. Que l'organisation soit assise. Qu'elle ne soit pas assise. Qu'elle soit bonne. Ou qu'elle ne soit pas bonne. Le Samaritain m'a amené ici parce qu'il a bandé mes plaies. Dis avec moi point. Après ça, il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas autre chose. Il m'a amené ici parce qu'il a bandé mes plaies. Alléluia. Autre chose qu'on peut apprendre. Il dit ceux qui sont à l'hôtellerie, ils n'ont rien payé pour entrer. Ils ont payé quelque chose.
C'est comme le chant a dit, au double de ma peine, Jésus a payé. Je suis en route pour le ciel. Au double de ma peine, Jésus a payé. Qui a payé, frère? C'est Jésus qui a payé. Jésus est sarong. Donc nous n'avons rien payé. Mi de sous la Nous coa. appartenons à cette hôtellerie. C'est le Samaritain qui a tout payé. Alléluia. Amen. Et quand il a fini de tout payer, il a eu pitié de moi. Il m'a envoyé un monsieur. Il m'a envoyé sa femme. Sa femme est venue me prêcher. Et la femme m'a expliqué que son époux a déjà tout payé. J'ai entendu que l'époux de l'épouse a déjà tout payé. Et ça là que j'ai entendu, ça m'a amené à l'hôtellerie. Donc je suis là. Pas parce que j'ai tout payé. Pas parce que je suis en train de payer. Pas parce qu'on va me payer. Mais je suis là parce qu'on a déjà payé le prix qu'il faut. C'est pour cela que je suis là. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des gars qui continuent de payer. Pourquoi? Ils n'ont pas l'information que ça a été déjà payé. Chaque dimanche, Seigneur, pardonne-moi mon péché. Sang de Jésus, lave-moi. J'ai fait par action, par omission. Frère, on t'a déjà payé. Ce n'est pas moi, j'ai fait quelque chose pour payer. Alléluia. Amen. Bien aimé, alors nous avons fini ce soir. Le Samaritain a pourvu à ceux qui doivent prendre soin de ceux qu'il a amenés à l'hôtellerie. C'est pas si tu comprends. On va lire ce dernier verset. 1, 2, 3. Le lendemain, oui? Il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Quand le Samaritain l'a sauvé, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que il a tiré 2 deniers. Donc le gars qu'on a sauvé, et on l'a amené à l'hôtellerie, on ne lui demande pas de chercher les deniers. Dis à ton frère, je ne suis pas à la recherche des deniers. Je ne suis pas à la recherche des deniers. Parce que lui, il a déjà tiré 2 deniers. Il a remis ça à l'autre. Et il lui dit, prends soin de lui. Prends soin de lui. Ça veut dire quoi? Ce qui doit prendre soin de moi. Le Samaritain a déjà remis ça. Alléluia. Amen. Il a déjà remis ça. On n'est pas à la recherche des 2 deniers. Il a déjà remis ça à l'autre. C'est pour cela, pendant notre marche, c'est les 2 deniers qui s'occupent de nous. Dis à ton voisin, c'est les 2 deniers qui s'occupent de nous. Pendant qu'on n'est pas encore enlevé, tu n'es pas encore mort. C'est les 2 deniers. Ce que le Samaritain a remis, c'est ça qui continue de prendre soin de toi. Par la grâce de notre Seigneur Jésus, on va continuer vendredi prochain. Et on pourra finir cet enseignement sur les métamorphoses de l'Église. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci encore parce que tu as édifié notre âme. Tu nous as encore fortifiés. Tu nous as rappelé ces quelques détails. Tu nous as montré que tu es ce Samaritain qui a tout payé, qui nous a sauvés et qui nous a déposés dans ton hôtellerie qui est l'Église. Merci pour cette merveilleuse grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.